Donc l'action ou les actions vont se dérouler. Et puis, régulièrement, parce que le héros se déplace, ou parce que le héros change de quartier, tout d'un coup, on n'est plus dans la situation du lecteur de romans policiers. On est dans la situation, pas du voyageur, mais on a un peu l'œil du voyageur. Donc il y a tous ces temps de pause qui tout d'un coup sont presque des apaisements, parce qu'il y a tous les espaces, les lieux décrits, et ça donne un rythme au livre. Et hop, ça repart. Il est très rythmé. Ouais. Hein? Il est très rythmé. Il est très rythmé. Des chapitres assez courts. En fait, Et alors il y a on- deux façons, il y a deux styles dedans, c'est-à-dire que toutes les intrigues sont dialoguées. Les caractères sont précisés par le dialogue. Il n'y a pas il était, machin. Voilà. On rentre dans les personnages à travers ce qu'ils disent. Voilà. Et puis il y a le style du voyageur, nonchalant, qui a eu le temps de regarder autour de lui et Il y a de très belles descriptions. qui décrit l'histoire. Il y a une chose dans Mongolie qui est très typique, ils ont ce qu'on appelle un chant diphonique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de chanter avec deux voix en même temps. Une voix très très grave et une voix super aiguë qui ressemble en fait à un sifflement. C'est les harmoniques. Voilà, et ils arrivent à jouer de ça. Et je voulais que mon bouquin puisse se lire un peu de la même façon. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un rythme trépidant. L'intrigue, elle est menée sur un rythme trépidant. Les chapitres sont courts, ils s'enchaînent très vite. Et je voulais en même temps qu'il y ait une lecture qui soit aussi d'une longueur d'onde beaucoup plus étendue, qui ressemble à la steppe, au paysage. Donc, j'ai essayé de mettre deux rythmes, mais deux rythmes en même temps. C'est-à-dire que, oui, il y a des phases de repos, etc. Mais je pense que quand on lit un chapitre, on le lit à la fois par les dialogues qui sont assez abrupts, assez rapides, assez denses, de façon à donner pas de repos au lecteur. Et en même temps, dès qu'il y a une description de quelque chose, que ce soit la ville ou le pays, j'ai essayé de donner une ampleur à ce rythme. C'est un peu ambitieux et prétentieux comme projet, mais encore une fois, ça me semblait correspondre bien à la Mongolie.